Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci parce que tu es là. Et merci parce que tu ouvres l'esprit. Tu ouvres la compréhension, tu ouvres la connaissance. Et c'est toi qui vas amener ton peuple dans un nouveau temps, dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle saison. Et je veux réellement bénir ta présence, Saint-Esprit, parce que tu es là. Nous voulons réellement te remercier et t'exalter. Merci que c'est toi qui me prends encore par la main et qui libère ton onction et ta grâce dans ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Je vais commencer à enseigner dimanche sur la dimension de l'ADN spirituel et dans lequel j'avais expliqué qu'il était important maintenant que nous puissions changer de mentalité. Nous ne sommes pas simplement des membres d'une église ou d'une association, mais il est temps de définir notre saison et notre temps. Et j'ai expliqué dimanche les différents niveaux pour une élévation, les différents niveaux pour une progression. Et dans ce processus de progression, Dieu veut que nous puissions devenir non seulement des enfants de Dieu, mais aussi des hommes et des femmes qui avons une maison dans laquelle nous devenons enfants d'une église, enfants d'une assemblée, enfants d'une assemblée locale, dans laquelle il y a un père, une mère qui est là pour nous faire évoluer et pour nous amener dans une nouvelle dimension. Amen. Nous avons pu voir combien le diable s'est servi malheureusement de l'église catholique pour essayer de détruire la notion de paternité spirituelle, dans laquelle ils ont voulu même mettre le pape comme une réincarnation même de Dieu. Alors que l'autorité de l'église, le père spirituel, la notion de père spirituel est une notion qui est biblique et une notion qui amène les hommes vers un niveau d'élévation. Amen. C'est donc ce niveau dans lequel les frères et les sœurs vont aussi apprendre à se soumettre pour pouvoir être élevés au moment convenable que Dieu a choisi. Et nous avons pu voir aussi que la dimension pour pouvoir même apporter l'évangile autour de nous allait changer. La conception même pour pouvoir prier pour les perdus allait changer. Pourquoi? Parce qu'avant nous prions, Seigneur, que là où je vais, que tu puisses toucher les perdus, que tu puisses les amener à la foi. Et nous avons pu voir que la notion de famille devait être intégrée dans nos vies, dans lequel, quand nous allons prêcher l'évangile, on va porter l'évangile aux hommes, avant de pouvoir faire cela, dis Seigneur, montre-moi quel sera mon frère, quelle sera ma sœur qui va faire partie de ma famille et qui va m'accompagner dans la maison que tu as choisie que je vais. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai donné l'exemple. Vous savez, quand une maman attend des enfants, je n'ai jamais vu un frère qui décide qui sera son frère. Je n'ai jamais vu une sœur qui décide qui sera son petit frère ou sa petite sœur qui le suivra. Il vient parce que la nature, Dieu a voulu que c'est cette personne qui soit son frère et pas une autre. Amen. J'aimerais te dire, il y a peut-être des gens que nous fouillons. Nous avons une conception des fois dans l'évangile dans lequel nous disons « Ah, lui va m'écouter, lui ne va pas m'écouter. » Mais peut-être que celui que tu croyais qu'il n'allait pas t'écouter, c'est peut-être lui, ton frère, ta soeur que Dieu a choisi. Amen. Donc c'est pour cela que nous devons comprendre le processus de la conception, le processus que Dieu a prévu pour que nous puissions évoluer et pour que nous puissions grandir et accepter nos frères, accepter nos sœurs que Dieu lui-même a choisis. Amen. Et quand nous commençons à changer cela, nous allons voir que notre conception de voir les personnes, notre conception de voir les gens va commencer à changer, va commencer à se modifier. Il y a peut-être des hommes, des femmes qu'on n'acceptait pas avant, qu'on ne se serait peut-être jamais entendu avant, mais à cause de l'ADN spirituel de Christ, parce qu'ils vont devenir notre frère, parce qu'ils vont devenir notre sœur, on va apprendre à les aimer et à cohabiter avec eux. Amen. Et cela va bouleverser nos vies. Vous savez, quelque chose de bouleversant, Dieu nous parle dans la parole. Il a dit, je suis à la porte des cœurs et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Pourquoi je vous dis cela?
Parce que bien souvent, on a souvent des appréciations ou des façons de penser que Dieu va parler. Mais la Bible nous dit que quand Dieu a parlé, la manière dans laquelle Dieu a parlé était un bruit. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je suis à la porte des cœurs. Il ne t'a pas dit qu'il t'appelle à ta porte. Est-ce que vous savez? Le toquage de Dieu à la porte de ton cœur est son appel pour la vie des hommes et des femmes. Amen. Souvent, on croit que l'appel de Dieu va des fois être de manière audible, dans lequel Dieu nous dit « Oh, je t'appelle ». Mais la Bible nous dit que Dieu frappe à la porte des cœurs si quelqu'un entend le son qu'il nous donne, entend sa voix, autrement dit qu'il entend qu'il le frappe et qu'il ouvre la porte, il vient rentrer chez toi. Pourquoi je vous dis cela? Parce que dans la dimension du prophétique, il y a plusieurs temps, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs saisons que nous devons comprendre. Amen. Dans la dimension de l'esprit, il y a des choses que nous devons comprendre. Si vous voyez dans la Bible, nous voyons que les enfants d'Israël, alors qu'ils étaient avec Moïse, eux, ils voyaient le tonnerre. Eux, ils entendaient un bruit de tonnerre terrible. Ils ont vu les flammes de feu, mais Moïse entendait la voix de Dieu. Amen. Nous voyons l'apôtre Paul qui est sur le chemin de Damas. Il y avait une lumière éblouissante. Cela, les personnes qui étaient autour de lui ont saisi, ils ont entendu les bruits, ils ont vu une lumière, mais ils n'ont pas compris que dans la lumière, Dieu parlait. À travers la lumière, Dieu parlait. Jésus a dit, je suis le sel de la terre et je suis la lumière du monde. Amen. Vous savez, quand tu vois la lumière, on peut la voir avec nos yeux, mais nos yeux humains ne vont pas comprendre le message de la lumière. Amen. Par contre, nos yeux dans l'esprit peuvent comprendre et entendre le message de la lumière, parce que Jésus a dit, je suis la lumière qui brille dans le monde et qui veut briller sur tous les hommes. Amen. La lumière a un message. La lumière vient pour nous éclairer et pour nous faire sortir des ténèbres. Amen. Jésus va plus loin, il dira que la lumière est la vérité même. La lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui ont reçu quoi? Le son de la lumière. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est une capacité de l'esprit. Ce n'est pas une capacité seulement de la chair, mais c'est une capacité de l'esprit. Pourquoi je vous ai dit ça? Pour que nous puissions grandir dans la dimension du surnaturel. Pour que nous puissions grandir dans la capacité de l'esprit. Alors je vais peut-être vous choquer. Je l'ai déjà dit, votre esprit ne se trouve pas dans votre tête, votre esprit se trouve dans votre cœur. Est-ce que vous savez? Et si tu essaies de comprendre les choses spirituelles avec ton intelligence va toujours te faire défaut. Souvent les gens disent, ah mais comment je peux être sûr que j'ai la pensée de Dieu? La pensée de Dieu ne se trouve pas dans ta tête. La pensée de Dieu, tu ne vas pas la chercher au ciel, mais la pensée de Dieu se trouve dans ton cœur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient commencer à toucher notre esprit. Amen. Et c'est quand cette dimension du Saint-Esprit commence à venir dans ton cœur qu'une conviction profonde commence à se manifester. Amen. On appelle cela la parole Réma de Dieu. Vous pouvez avoir la parole de la lettre, vous pouvez lire la Bible, mais tant que cette parole ne coule pas de ton esprit, cette parole pour toi ne produit pas de fruits. Amen. Des fois, les gens essaient de comprendre la Bible avec leur intelligence, avec leur raisonnement, avec leur pensée. Et ils essayent par leur propre force, par leur propre pensée, de faire des choses qui plaisent à Dieu, mais la capacité de l'esprit est très éloignée. Et au bout d'un moment, ça devient de la religiosité. Parce qu'on essaie de faire quelque chose où se met un fardeau sans, par la compréhension, mais notre esprit est bien loin. Amen. C'est pour cela que Jésus a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent quoi? Viennent les sources de la vie même. Jésus a dit,
Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive jailliront d'où? De son sein. Amen. Il n'a pas dit de sa tête. Il n'a pas dit de son cerveau. Ce qui te fera toujours défaut, c'est ta tête, c'est tes pensées. Tes pensées font partie de la caractéristique de ton âme, de tes émotions. Mais quand tu veux commencer à grandir avec Dieu, tu reçois le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous louons Dieu, nous adorons Dieu, nous prenons des temps de louange pour que le Saint-Esprit vienne activer notre esprit et pour qu'une conviction de péché, de justice, de jugement commence à saisir nos vies. Amen. C'est pour cela qu'à un moment donné, l'apôtre Paul était en train de parler à certaines églises. Il a dit, c'est le Saint-Esprit qui habite en vous, si du moins l'Esprit de Christ habite en vous. Il met bien cela le point dessus. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il parle à l'église de Galates. Il a dit, si on vous présente un autre évangile et un autre esprit, vous le recevez fort bien. Et cela ne vous pose pas de problème. Donc l'apôtre Paul est en train de mettre l'église en garde par rapport à la capacité de rester toujours connecté non seulement au Saint-Esprit, mais de commencer à grandir et de saisir les dimensions spirituelles que Dieu attendait de nous. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des mystiques. Qu'est-ce que c'est les mystiques? C'est-à-dire, on met foi à tout esprit, on met foi à toute manifestation spirituelle, on met foi à tout ce qui se passe. Nous ne sommes pas des mystiques. Nous sommes des hommes et des femmes qui devons parvenir à une communication, à une communion avec le Saint-Esprit. Et dans cette communion, quelque chose de nouveau commence à se libérer dans nos vies. La liberté commence à venir dans notre cœur. La grâce et la présence de Dieu commencent à grandir. Et la capacité spirituelle de notre entendement, de ce que nous saisissons, de ce que nous voyons, de ce que nous comprenons, commence à prendre forme. Amen. Vous savez, il y a des fois des choses dans lesquelles Dieu va nous parler, mais Dieu ne va pas nous parler de la manière dont nous attendons. Dieu, des fois, va nous parler par un bruit. Dieu, des fois, va nous parler par quelque chose qui va commencer à bouger à l'intérieur de nous. Et dans ce mouvement, dans cette manifestation que Dieu va commencer à libérer, Dieu commence à libérer un message. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce que des fois, nous sommes en train de louer Dieu, nous sommes en train d'adorer Dieu. Tout d'un coup, on peut sentir un feu qui vient nous visiter. On peut sentir une chaleur qui commence à se saisir de nous. On peut se sentir transporté dans l'allégresse, transporté dans l'adoration, transporté dans la louange. Tout d'un coup, une joie peut venir, une paix peut venir saisir notre vie. Mais si nous ne comprenons pas la dimension du langage spirituel, nous ne savons pas ce que Dieu veut dire à travers ça. Derrière cette manifestation que le Saint-Esprit commence à libérer dans nos vies, il y a un message que Dieu veut nous donner. Amen. Pourquoi? Il y a des fois des moments où Dieu va peut-être venir nous donner la paix, et peut-être dans cette paix, au début tu ne vas pas comprendre pourquoi une paix tout d'un coup te saisit. Mais peut-être qu'en évoluant avec Dieu dans la dimension de l'esprit, tu vas comprendre que chaque fois que cette paix vient, il y a quelque part quelque chose qui va te rassurer, parce que dans ta vie, il y a des moments où tu n'es jamais rassuré. Ou dans ta vie, tu manques de sécurité. Et c'est à ce moment-là, quand cette paix vient, qu'en fait cette paix, c'est la parole de Dieu qui est libérée du ciel pour toi, et qui te dit, ne t'inquiète pas mon enfant, je suis là, et cela se manifeste dans ta vie par la paix. Amen. Amen. Chaque chose, si vous voyez dans la Bible, regardez dans la Bible, déjà au niveau de la Genèse, la Bible nous dit que Dieu a créé tout par la puissance de sa parole. Nous avons déjà vu que la parole de Dieu est un feu, les scientifiques ont découvert que c'est un feu qui a tout créé. Mais comme vous voyez bien, Dieu dit que la lumière soit. La lumière n'a pas dit, ah merci de m'avoir appelé lumière. La Bible nous dit, la lumière fut. L'action de Dieu, la parole de Dieu a libéré quelque chose de physique et de visible sur la surface de la création. Dieu a lancé sa parole, mais pour la terre, si toi tu serais là sur la terre, tu aurais vu ce qui se passe sur la terre, tu aurais seulement vu la lumière. Tu n'aurais pas entendu que la lumière soit. Mais si tu étais là sur la surface de la terre, jusqu'à ce jour-là, la terre était dans le noir, tout d'un coup tu vois de la lumière partout. Amen. Mais pourtant, à
avant que cette lumière vienne, un ordre a été donné. Et de cet ordre, la lumière a jailli. Quand nous expérimentons des choses avec le Seigneur, quand nous commençons à grandir dans sa parole, quand nous commençons à grandir dans sa présence, il y a des signes qui commencent à se manifester dans nos vies. Quand nous commençons à louer Dieu, à adorer Dieu, nous allons commencer à ressentir même des choses physiquement. Mais notre intelligence, notre pensée est stérile à ce qui se passe. C'est pour cela que des fois on peut passer des bons moments dans la présence de Dieu, on peut même pleurer, on peut louer et tout d'un coup nos pensées continuent à vagabonder, on pense à droite, on pense à gauche, on pense à demain, on pense à après-demain, on pense à tout ce qu'on va faire, toutes nos activités, et c'est comme si on est perturbé. C'est comme s'il y a une loi qui est là, qui nous entraîne dans une dimension de paix, une dimension de joie, une dimension de changement, et notre pensée qui veut nous ramener vers le bas. Mais dans une nouvelle dimension de la capacité spirituelle, notre intelligence va être renouvelée. C'est ça que l'apôtre Paul nous dit, que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence et apprendre à discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et c'est pour cela que j'ai commencé par cela en vous expliquant où se trouve votre esprit. Pourquoi? Parce que les religions orientales qui viennent des pays asiatiques, ils enseignent aux hommes à faire du yoga, à faire le vide des pensées, à faire toutes sortes de choses. J'aimerais vous le dire, ça, ce sont des choses pour ouvrir des portes à les démons et pour que les esprits mauvais viennent détruire les gens. Dieu ne nous a jamais demandé de faire le vide dans nos pensées. Dieu ne nous a jamais demandé de commencer à vider notre esprit et de vider notre pensée. Dieu nous a demandé de recevoir la dimension, la capacité de l'esprit qui vient du Saint-Esprit et que notre intelligence soit renouvelée. Amen. Et c'est pour cela que des fois il est bon de pouvoir chercher les choses du Seigneur à l'intérieur de nous. Jésus a dit à ses disciples, le royaume de Dieu est en vous. Alors souvent on se dit, mais comment on peut commencer à entrer dans une capacité spirituelle? Parce que c'est pas toujours facile de pouvoir se dire, maintenant, comment pouvoir marcher par l'esprit? Tout le monde veut marcher par l'esprit. Même des fois, les gens du monde vont faire des trucs de spiritisme, toutes sortes de choses pour essayer de chercher une dimension spirituelle. Le diable a enseigné ses serviteurs à leur expliquer comment ils devaient entrer en contact avec les démons. Et des fois, l'Église, on a l'impression que l'Église est passée à côté de ce coche et qu'elle n'a pas expliqué à ses fidèles comment entrer dans la capacité de l'esprit. Amen. Mais pourtant, il y a une capacité de l'esprit. Et une des premières capacités de l'esprit, la Bible nous dira, alors que Dieu a donné les tables de la loi à Moïse, le premier des commandements qu'il a dit, c'est écoute Israël. Jésus a dit que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Faire un temps d'écoute avec une petite musique douce, avec une petite musique calme, n'est pas faire un vide comme les gens qui font le yoga. Mais est de trouver, à cause de la présence du Saint-Esprit, la paix et la stabilité qui vient dans notre esprit. Amen. Pourquoi je vous dis cela? Parce que nous devons comprendre que quand nous acceptons Jésus, quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit vient être en communion avec notre esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ce témoignage se trouve où? Se trouve pas dans nos pensées, se trouve pas dans notre intelligence, mais il se trouve dans notre cœur. Amen. Et si toi, il y a des moments où tu ne fais pas un temps, où tu dis, Seigneur, je veux que maintenant ce témoignage puisse être libéré dans ma vie, que ce témoignage vienne commencer à connecter mon intelligence pour que la capacité de l'esprit commence à grandir, l'assurance du salut va être toujours loin. Amen. Donc il y a des temps où nous devons recevoir le témoignage de l'esprit, pas des temps où nous nous écoutons. Vous savez, malheureusement, quand l'esprit religieux vient dans la vie d'un homme, quand l'esprit religieux vient dans la vie d'une femme, c'est terrible. Pourquoi? Parce que l'homme a une volonté. L'homme a une volonté par son intelligence. L'homme a une volonté par son intellect.
Mais malheureusement, l'esprit religieux ne se remet jamais en question. L'esprit religieux va commencer à te faire dire, oh, tu es une bonne personne, tu es quelqu'un de bien, tu n'as pas de faute en toi, tu n'as pas besoin de te remettre en question, tu es quelqu'un de très bien, et il commence à te flatter. Ça, c'est l'esprit religieux. Ça, ce sont les gens qui ne comprennent pas la capacité de l'esprit, mais qui restent dans une dimension charnelle parce que l'esprit religieux vient les flatter. Amen. Dieu veut que nous puissions sortir de cet esprit religieux. Pourquoi? Parce que quand nous commençons à entrer dans la capacité de l'esprit, Dieu va nous dire des fois clairement ce qu'il pense de nous. Et une des premières dimensions qui va commencer à insuffler dans notre esprit, c'est la conviction de péché. Qu'est-ce que c'est la conviction de péché? La conviction de péché est une chose différente de l'accusation. L'accusation est un poids qui nous suit partout parce qu'on a fait des erreurs dans la vie et qu'on aimerait revenir derrière et qu'on n'y arrive pas. Donc le diable vient nous accuser, ça c'est l'accusation. Mais la conviction de péché est quelque chose qui commence à toucher notre intérieur et que nous reconnaissons que dans notre vie, nous avons fait des choses qui déplaisent à Dieu. Amen. L'accusation est simplement pour nous, pour calmer notre conscience, pour calmer nos raisonnements, mais ne nous remet pas en question par rapport à Dieu. C'est pour cela que dans les religions, les gens demandent aussi pardon à Dieu. Mais ils ne demandent pas pardon à Dieu parce qu'ils ont reconnu qu'ils ont blessé Dieu, mais parce que d'abord, ils veulent se débarrasser d'un fardeau qui les accuse eux-mêmes. Amen. La conviction de péché va être là, va dire, tu vois, tu veux marcher avec Dieu, mais dans ta vie, il y a des choses qui n'ont pas blessé toi, mais qui ont blessé Dieu. C'est ça la conviction de péché. Et quand cela commence à saisir la pensée d'un homme, ça veut dire que sa pensée, son intelligence commence à être renouvelée et qu'une nouvelle dimension commence à naître dans la vie de cet homme. Il commence à entendre la voix de Dieu. Amen. C'est comme ça que la voix de Dieu commence à se faire parvenir. C'est comme ça qu'une nouvelle capacité de l'esprit commence à se saisir de la personne, commence à bouleverser son intérieur. Il commence à réaliser qu'à l'intérieur de lui, par lui-même, dans son intelligence, il n'y a rien de bon. L'atmosphère de son âme l'amenait toujours vers le bas. L'atmosphère de son âme l'amenait toujours vers les tentations, vers les séductions, vers toutes sortes de raisonnements. Mais la capacité de l'esprit va l'amener à renoncer à son système de pensée. C'est ça le renoncement. Jésus a dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il apprenne à renoncer à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La capacité de l'esprit va l'amener à renoncer à sa propre pensée et à sa propre intelligence. Amen. C'est cela la différence entre la religiosité et la vie de l'esprit. Et malheureusement, c'est un combat terrible. Et beaucoup plus de croyants arrivent à entrer dans la dimension de la religiosité que dans la vie de l'esprit. On peut voir plusieurs croyants sur toute la surface de la terre qui disent être motivés pour marcher avec Dieu. Mais à cause du manque de connaissance, on se retrouve avec plus de religieux qu'avec plus de gens de l'esprit. Si on verrait le nombre de chrétiens à travers le monde, s'ils marcheraient tous dans l'esprit, le monde serait déjà été bouleversé. Amen. Mais parce que beaucoup ont gardé une mentalité religieuse, avec une pseudo-justice, avec une propre justice à soi, une justice dans laquelle on se complaît. Oh, nous irons au paradis, et voilà, les autres sont des pécheurs, et avec des raisonnements qui sont totalement terribles, dans lesquels le diable vient continuer à déformer, même en utilisant la parole de Dieu. C'est triste à dire, mais quand vous regardez dans la Bible, nous pouvons voir que certains hommes, certaines femmes qui marchent de ces positions peuvent passer à côté de l'éternité. Tout en se disant croyants, tout en se disant chrétiens, parce qu'ils ont renié ce qui en faisait la force, ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut nous amener dans cette dimension. Le Saint-Esprit veut amener quelque chose en nous. Quand il dit « Je suis à la porte des cœurs et je frappe », si quelqu'un entend le son qui frappe, il comprend que dans ce son, ça veut dire « Ouvre-moi la porte ».
Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Est-ce que vous avez vu dans la Bible qu'il a dit, ouvre-moi la porte? Il a dit, je suis à la porte des cœurs et je... Si quelqu'un entend et ouvre, j'entrerai chez lui. Donc le son de l'esprit, c'est ça. Il y a des fois où dans ton cœur, quelque chose te saisit. Il y a des fois dans ton cœur où quelque chose est en train de te montrer que l'endroit où tu vas, la dimension dans laquelle tu es en train de te diriger n'est pas bonne. Parce que le Seigneur est à ta porte et il voudrait entrer chez toi pour te montrer ses plans. Mais des fois on dit, ah non, c'est pas Dieu. On peut même avoir des petits coups dans le cœur. Ce n'est pas des coups qui vont te détruire. Mais il y a quelque chose qui est en train de t'interpeller. Parce que le Saint-Esprit est en train d'interpeller ton esprit. Amen. Amen. Et quand nous commençons à comprendre, à saisir ces dimensions, et qu'à un moment donné, ton âme devient en connexion avec ton esprit, parce que tu commences à grandir, alors j'aimerais te dire que la capacité de l'esprit commence à t'ouvrir les yeux. Il y a des choses que tu peux voir, il y a des choses que tu peux saisir. Tu peux remonter dans le passé, tu peux voir le futur, tu peux commencer à comprendre des choses que tu ne comprenais pas avant. Amen. Amen. Si nous pouvons voir, regardez un petit peu la Bible. On nous parle des patriarches. On nous parle de comment Dieu a créé le ciel, la terre. On nous parle comment Abraham a commencé à connaître le mystère de la foi. On nous parle des grands patriarches. Est-ce que vous savez qui c'est qui a écrit ça? Celui qui a écrit ça s'appelle Moïse. C'est lui qui a écrit tout ce qu'on appelle les débuts, Genèse, Exode, Lévitique. Tout ça c'est Moïse qui l'avait écrit. Et Moïse avait reçu, il est vrai, une éducation chez les pharaons. Mais vous savez que quand la Bible nous dit que Moïse était seul avec Dieu, sur la montagne, au mont Sinaï, alors qu'il jeûnait pendant plus de 40 jours, souvent on se dit, oui, mais c'est bien bon, il a reçu les 10 commandements, mais qu'est-ce qu'il a reçu de plus? J'aimerais vous dire que c'est comme si Dieu lui montrait tout ce qui s'était passé jusqu'à ce qu'il vienne pour qu'il le mette par écrit. Il a commencé à recevoir la parole de connaissance, dans laquelle il a commencé à voir comment Dieu a créé le ciel et la terre. La capacité de l'esprit de Moïse est devenue tellement perçante qu'il a commencé à voir tout le passé jusqu'à lui. Et c'est pour cela qu'il a pu mettre tout cela par écrit. Et que nous pouvons connaître les choses, comment le ciel et la terre a été créé, comment Dieu a commencé à bouleverser la vie des hommes, comment Dieu a commencé à parler aux hommes. Parce que jusqu'à avant, on ne mettait pas les choses comme ça sur l'écrit. Est-ce que vous disiez? Moïse a commencé à être un visionnaire. Et on peut voir d'autres visionnaires. On peut voir Jérémie, qui à un moment dans la capacité de l'esprit, Ézéchiel, dans la capacité de l'esprit, qui commence à voir même le jardin d'Éden, qui commence même à voir le temple, la gloire du temple, qui commence même à voir le futur, à prophétiser sur le futur. Daniel a prophétisé sur le futur, a vu dans l'esprit ce qui allait se produire dans le futur. Jean, sur l'île de Patmos, a commencé à voir une nouvelle capacité dans l'esprit, dans lequel il a commencé à voir des choses qu'il n'avait jamais entendues. Amen. Mais malheureusement, la religiosité a bloqué les croyants. Si vous commencez à voir dans les évangiles, à un moment donné, alors que Paul est en train de dormir, un Macédonien est en train de l'appeler dans l'esprit. Il lui dit, réveille-toi, viens vers nous. Nous voyons Pierre qui là, avant de voir Corneille, est saisi d'un extase dans lequel Dieu est en train de lui montrer un nouveau plan. Il est en train de lui montrer quelque chose de nouveau. Il lui montre une table remplie peut-être de cochons, de lièvres ou tous les animaux qui étaient impurs. Et il entend, quand tu vois cela dans l'esprit, il comprend, il saisit, parce que la voix lui dit, lève-toi, tu es mange. Et lui, son intelligence est là en train de riposter, il dit, mais jamais rien d'impur n'est rentré dans ma bouche. Et là, une nouvelle révélation, quelque chose de nouveau. Ce que Dieu a déclaré pur, que personne ne déclare impur. Amen. Une capacité dans l'esprit.
Et tout d'un coup, alors qu'il se réveille, qu'il est en train de penser, tout d'un coup, il entend la dimension de l'esprit. Il comprend dans cette dimension le Saint-Esprit qui lui dit, il y a 2 hommes qui sont en bas, qui te cherchent, va avec eux et suis-les. Amen. C'est cela la marche de l'esprit. C'est cela la marche avec Dieu. C'est pas simplement quelque chose d'émotionnel, mais c'est une nouvelle capacité, une nouvelle détermination, un nouveau raisonnement qui va nous emmener dans une nouvelle maturité. Mais cela commence dès le départ. Si nous savons où se trouve le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, et que nous commençons à laisser le Saint-Esprit commencer à agir dans nos vies, à laisser le Saint-Esprit commencer à libérer son témoignage, à laisser le Saint-Esprit laisser couler en nous, alors à ce moment-là, des nouvelles capacités nous seront données. Amen. Des nouveaux raisonnements nous seront donnés. Nous allons commencer à voir, à saisir, à comprendre, à déterminer les temps, à déterminer les saisons. Pas simplement donner une prophétie pour une personne, mais commencer à voir des choses, peut-être sur le pays, sur la nation. Nous allons commencer à voir plus loin. Pas simplement parce que nous avons fait des recherches d'après la Bible, ce que disait la Bible, mais parce que nous savons entendre et recevoir le message de l'Esprit. La Bible nous dit que la voix de Dieu est semblable à de grandes eaux. Qu'une nouvelle capacité de compréhension et d'entendement peut nous être donnée. Amen. Il y a souvent des moments où j'ai pu voir même moi-même dans ma propre vie, des moments où des fois dans la louange, tout d'un coup une gloire commence à saisir. Au début, quand je commençais à marcher dans ces voies, je ne comprenais pas toujours tout ce qui se passait. Je voyais la gloire, je voyais ce temps, mais je n'étais pas en capacité de pouvoir déchiffrer ce qui se passait. Mais dans ma marche avec le Saint-Esprit, à force de grandir, j'ai commencé à comprendre, j'ai commencé à saisir, et j'ai commencé à comprendre le mystère de la parole de Dieu qui était accompagné avec ces signes qui nous mettaient. Amen. Il y a des signes, il y a des saisons, il y a des choses que nous devons comprendre. Mais si nous ne sommes pas aguerris, si nous ne sommes pas apprêtés à recevoir ces choses, nous pouvons passer à côté. Nous avons passé un bon culte, nous avons bien été visités, mais nous n'avons rien compris à cette visitation. Amen. Amen. Nous pouvons être visités par Dieu. Nous pouvons venir à l'église sans jamais rien comprendre à ces temps de visitation. Parce que notre intelligence demeure toujours stérile. Mais si nous commençons à rentrer dans la dimension de l'esprit, alors notre intelligence commence à être renouvelée. Amen. Dieu veut que tu puisses être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et l'apôtre Paul ira plus loin, il dit, pour que vous puissiez apprendre à savoir ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. La capacité de l'esprit nous apprend ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Pourquoi? Parce que l'homme ne sait pas ce qui est bon, l'homme ne sait pas ce qui est agréable et l'homme ne sait pas ce qui est parfait. Amen. Pourquoi je vous dis cela? Oh, on trouve bon de bien manger. On trouve bon, agréable de bien boire. Si tu continues dans cette dimension à manger et boire à outrance, dans quelques années, tu vas avoir des problèmes. Ce que tu trouvais bon va être pour toi une destruction. C'est bon, les bonnes pâtisseries, les bons chocolats, tout ce que le monde peut t'offrir. Mais si tu ne sais pas gérer ça, ce que tu trouves bon peut être destructeur pour toi demain. C'est là. Et l'homme continue dans ses folies sur folies sur folies. Parce que l'homme ne sait pas ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Amen. Mais le Saint-Esprit, dans cette capacité, va commencer à nous révéler une nouvelle capacité d'entendement. Amen. C'est ça qu'on appelle les croyants qui sont conduits par l'Esprit. Ils ont une nouvelle capacité d'entendement. Ils peuvent définir le temps. Ils peuvent définir les saisons. Et c'est ce que Jésus à un moment dira quand les pharisiens, les scribes sont venus vers eux. Il leur dit, vous savez discerner l'aspect du temps. Quand vous voyez que le ciel devient un peu rouge, vous dites demain il fera beau. C'est bien, vous savez discerner l'aspect du temps, mais vous ne savez pas discerner l'aspect des temps spirituels. Amen.
Vous ne savez pas discerner. Vous savez savoir comment le ciel parle, mais vous ne savez pas comment Dieu parle. Amen. Le ciel lui-même nous donne des messages. Nous savons le lendemain comment nous allons nous habiller juste en regardant le ciel. Juste des fois en entendant le vent, on sait si un orage peut venir ou si un orage est loin. Est-ce que le vent t'a parlé? Oui, il t'a parlé. Tu l'as entendu souffler. Et dans la manière que tu as entendu souffler, tu as su dans ton esprit ce qui allait peut-être se produire. C'est comme ça que font les météorologues. Ils écoutent le vent, ils écoutent le soleil, ils écoutent les éléments naturels. Certains docteurs iront plus loin. Ils diront, écoutez votre corps. Et votre corps vous dira ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Votre corps lui-même vous donne des signaux. Et pourtant, personne ne vous l'a dit. Personne ne vous a dit, ah, mon corps m'a parlé. Mais pourtant, quand ton corps t'a parlé, tu as su ce que ton corps voulait dire. Amen. Mais j'aimerais vous dire que dans l'esprit, c'est pareil. Quand le Saint-Esprit nous donne des signaux, au bout d'un moment, on devient tellement sensible qu'on commence à comprendre et saisir ce que l'Esprit veut nous dire. Amen. Et si à ce moment-là, quand cette capacité commence à s'aguerrir, nous nous fermons à la dimension de l'Esprit, nous nous éteignons à la dimension de l'Esprit, c'est là où maintenant quelque chose de terrible peut se produire parce que nous éteignons l'Esprit et nous rejetons l'Esprit. Amen. Il y a des choses que la Bible nous parle, et quand nous commençons à regarder la Bible, nous voyons qu'il y a des règles dans lesquelles Jésus nous a parlé. Des règles à respecter que Jésus nous a parlé. Il a dit, celui qui veut voir, celui qui veut saisir le royaume de Dieu, le premier des chemins, il dira qu'on doit naître de nouveau. Ce qu'on appelle la naissance par le baptême et la naissance par l'esprit. Ça, c'est la première dimension. Mais Jésus a dit que dans cette dimension, dans cette obéissance, nous pouvons commencer à voir, à saisir, à comprendre la capacité du royaume de Dieu. Quand cela commence, quand ce processus est lancé, alors le chemin de l'obéissance nous amène dans une nouvelle dimension dans laquelle la vie de l'esprit peut libérer soit des dons, soit des capacités, soit des choses, ce qu'on appelle des rêves, des visions, des songes. On peut commencer à comprendre des choses nouvelles et dans cette dimension, le Saint-Esprit veut que nous puissions grandir. Amen. Amen. Et dans cette conviction, c'est notre cœur qui commence à impacter notre intelligence, pas notre intelligence qui impacte notre cœur. Amen. Souvent, les gens croient que la peur vient de leur cœur. L'angoisse vient de leur cœur. L'angoisse vient de ta tête. Amen. La peur vient de ta tête. Tu as entendu une parole qui dit si tu sors dehors à 21h le soir et que tout est noir, tu peux avoir un tueur. Ça, cette pensée est venue dans ta tête, ça a créé un traumatisme dans ton corps, et dès que tu vois la nuit, tu trembles. C'est pas ce que la Bible nous dit. Amen. La Bible nous dit que celui qui est en nous est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Cette capacité de l'esprit doit saisir notre conviction, doit remplir notre être pour que cela impacte notre pensée, pour que la peur est détruite. Si vous essayez de détruire la peur d'une autre manière, jamais vous y arriverez. Amen. L'angoisse, c'est pareil. La dépression, c'est pareil. Le stress, c'est pareil. Toutes ces choses-là sont dans ta pensée et impactent ton corps, impactent ton âme, impactent tes émotions. Et dans la communion avec le Saint-Esprit, dans la dimension de l'Esprit, il veut commencer à détruire ces choses aussi dans ta vie. Si tu essaies par toi-même, tu n'y arriveras jamais. Vous savez, à un moment donné, on a entendu malheureusement des gens qui prêchaient « Ah, si tu as peur, tu prends le message. Oh, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Les gens, ils ont commencé à répéter ça à tue-tête, mais ils avaient encore plus peur qu'avant. Mais oui, ils ont déjà peur. Et tu lui donnes un verset, même si je marche dans l'ombre de la mort. Son intelligence va dire « Mais tu entends? Maintenant, tu avais peur de mourir, mais maintenant tu marches dans la vallée de l'ombre et de la mort. » Ils vont avoir plus peur encore. Ce n'est pas parce que tu répètes plus 50 fois le même verset que la peur va fuir. Hein?
Ça, c'est la religiosité qui nous apprend ça. Mais par contre, si tu dis Saint-Esprit, maintenant je veux recevoir le témoignage qui vient de toi. Tu as dit que toi, en nous, tu es plus grand et plus puissant que la peur qui a détruit ma pensée, qui a détruit mon intelligence. Maintenant, je me tiens dans ta présence. Je me tiens dans ton écoute et je te laisse me convaincre, toucher mon intelligence pour que cette peur disparaisse. Tu restes comme ça 10 minutes, 20 minutes. Tu laisses cette conviction saisir ta vie et le Saint-Esprit commence à travailler. Tout d'un coup, une nouvelle capacité. Quand tu sors dehors, tu n'as plus peur. Tout d'un coup, quelqu'un te parle. Il y a quelque chose qui te saisit. Il dit, ah, mais il a changé. Il n'a plus peur. Plus peur de parler à telle personne. Plus peur de dire, de parler même de sa foi. Vous savez, des fois, on a des peurs de notre foi. Des peurs de partager notre foi. Des peurs de ce que l'autre va penser. De ce que l'autre va dire. Et des fois, on se dit, ah, si on prend notre courage à deux mains, et quand on lui dit un petit peu, cette peur va être détruite. Mais tu vas le faire une fois, deux fois, et tu vas voir que ta peur est toujours là. Tu vas voir, avec cette personne, ça va, mais pas avec celle-là. Amen. Mais quand le Saint-Esprit commence à libérer de nouvelles capacités, tu vas voir que son intelligence, tout d'un coup, tu ne l'entends plus. Amen. Mais que tu vas être saisi dans une nouvelle dimension. Saisi dans une nouvelle pensée. Et ce que le Saint-Esprit veut, c'est que nous puissions entrer dans une telle dimension que nos paroles deviennent un mystère et une révélation continue, là où nous allons. Amen. Que là où nous allons, cette telle capacité arrive, que tout d'un coup nous commençons à discerner, à saisir, à comprendre, à voir, à saisir toutes les choses qui se passent autour de nous. Et à ce moment-là, vous devenez des géants. Amen. Quand tu arrives dans un endroit et tu comprends toutes les capacités spirituelles qui se passent et que tu arrives à régner sur cela, alors à ce moment-là, tu règnes avec Christ sur les hauteurs. Amen. Mais tant que tu arrives dans un endroit et tu vis dans l'oppression, tu vis dans l'attaque, tu vis dans ceci, tu vis dans cela, c'est que tu dois encore grandir dans la capacité de l'esprit. Amen. Beaucoup de chrétiens, là, je suis attaqué, les démons m'attaquent. Et ceux-ci, ils nous racontent des histoires dans lesquelles on dirait qu'ils sont les victimes là où ils sont. Ah, quand je suis allé dans cette maison, quand je suis allé là, c'était terrible. C'est parce que ce sont des hommes, des femmes, malheureusement, qui n'ont pas compris, qui n'ont pas saisi la capacité de l'esprit. Amen. Mais quand la capacité de l'esprit vient, par l'autorité de l'esprit, tu peux déclarer des choses. Sans même ouvrir ta bouche. Amen. On va aller doucement. Je ne vais pas tout de suite vous mettre des gros habits aujourd'hui. On va aller déjà doucement pour que vous puissiez saisir. Parce que si je vais aller trop vite, vous allez vous décourager. Amen. C'est déjà beaucoup. Donc c'est cela que vous devez commencer à comprendre. C'est cela que vous devez commencer à saisir. Quand vous commencez à comprendre dans le chemin de l'obéissance et dans la dimension de l'esprit, vous allez devenir fort. Amen. Mais ne restez pas. Je vous demande vraiment de tout mon cœur, si tu vois que la religiosité a commencé à venir dans ta vie, si tu vois qu'une pseudo-justice a commencé à venir, alors sors de ce chemin. Parce que ce n'est pas le chemin de Dieu. Ce n'est pas le chemin de Dieu. Et ce chemin peut t'amener en enfer, même que tu sois gentil, même que tu sois, que les gens te respectent, même que les gens te disent toutes les bonnes choses sur toi. N'écoute pas ces choses. Dis Seigneur, je veux saisir ce que toi tu veux savoir de moi. Amen. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a des gens qui peuvent recevoir un esprit religieux, mais ils vivent dans le péché en même temps. Ils sont religieux, mais ils sont dans le péché. La sanctification n'est pas là. Ils peuvent chanter des cantiques, adorer le Seigneur, bénir le Seigneur, même sentir la présence de Dieu. Mais ils vont faire un mélange entre ceux qui habitent leur esprit et la capacité qui règne autour d'eux. Quand nous venons dans l'église et quand nous chantons, le Saint-Esprit est là. Même les gens qui ont l'esprit religieux peuvent sentir le Saint-Esprit. Tout le monde peut sentir le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit n'habite pas en eux,
Et quand eux, il y a un esprit religieux, ils vont sortir de ce lieu, ils ont été mouillés dans l'eau, mais cela n'a pas imprégné leur vie. Vous savez, c'est quoi la différence entre une pierre et une éponge? Les deux, tu peux les mettre dans l'eau. L'éponge va être absorbée. Mais la pierre, même tu la sors de l'eau, même tu la casses en deux, elle est toujours sec à l'intérieur. Elle était dans l'eau. Mais quand tu la sors, tu la casses en deux, l'intérieur, l'eau n'est pas rentrée à l'intérieur de la pierre. Certains sont pareils. Dans leur esprit, ils ont des esprits religieux. Ils peuvent venir dans l'atmosphère de la présence de Dieu, dans l'atmosphère de l'onction. On les met dans l'eau. Quand tu sors l'éponge, quand tu sors la pierre, ils sont tous les deux mouillés. Mais quand tu sors l'éponge est pleine d'eau. L'eau est rentrée à l'intérieur. Mais quand tu prends la pierre, qui est toute mouillée à l'extérieur, tu la casses avec un marteau, avec un burin, elle est toujours sec. Est-ce que vous comprenez? Je vous donne ces images pour que vous puissiez comprendre. Et si nous commençons à comprendre cela, nous allons devenir absorbés comme des éponges. Amen. J'arracherai ce cœur de pierre, Dieu mettrai un cœur de chair et un esprit nouveau. Même nos cœurs à nous, si vous prenez un cœur humain et que vous mettez dans l'eau, et que vous mettez un cœur de pierre dans l'eau, le cœur humain va absorber l'eau. Le cœur humain va absorber l'eau. Mais le cœur de pierre, il va rester toujours dur. Et les prophètes nous ont dit que malheureusement, le peuple a souvent un cœur de pierre. Quand nous venons à Dieu, nous avons tous un cœur de pierre. Mais la Bible nous dit que la capacité de l'esprit nous amène dans ce qu'on appelle une opération chirurgicale dans laquelle le Saint-Esprit arrache le cœur de pierre et transfère un cœur nouveau. Amen. Amen. Et un esprit nouveau pour adorer l'Éternel. Amen. Dans lequel tu vas commencer à comprendre que non, tu n'es pas parfait, non, tu n'es pas juste. Et quand il y a des choses dans la vie que tu fais qui te plaisent à Dieu. Amen. Et plus tu vas grandir avec Dieu, plus que Dieu va devenir exigeant. Amen. Ce n'est pas Dieu au début, il accepte tout. Vous savez, des fois on a été dans un bon évangile dans lequel on dit Dieu est bonbon, Dieu est amour, Dieu est ceci, Dieu est cela, Dieu accepte tout. Ça, c'est l'esprit religieux. La première des dimensions, le premier des messages de Christ, c'est repentez-vous, car le royaume des cieux s'approche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne demande pas simplement pardon parce que tu es rempli de culpabilité, mais continue à demander pardon jusqu'à ce que tu comprennes là où tu as blessé Dieu, là où tu as été en désaccord avec Dieu, là où tu as négligé Dieu dans ta vie, là où tu n'as pas cru quand Dieu était vivant, là où tu t'es rebellé contre Dieu. Et alors à ce moment-là, la vie de l'esprit, le charisme de l'esprit va commencer à se libérer et tu vas entrer dans une autre dimension. Amen. Ne te contente pas de dire simplement pardon pour les poids des péchés. Arrête de parler de cela. Dis Seigneur, il y a des moments où je n'ai pas cru en toi. Seigneur, il y a des moments où j'ai marché dans ma vie sans te demander conseil. Là, je t'ai blessé. Là, c'était terrible. Je veux que mon intelligence comprenne que ce que j'ai fait t'a déplu. C'est ça la conviction de péché. Et là, à ce moment-là, si dans ta vie il y a du désordre, je vais te dire, le Saint-Esprit va mettre de l'ordre. Mais l'esprit religieux, tu peux venir 10 ans à l'église, 20 ans à l'église, 30 ans à l'église, l'esprit religieux ne te fera jamais changer. L'esprit religieux te laissera dans ton péché, te laissera dans ta mort et t'emmènera en enfer avec lui. Malheureusement. Amen. Donc nous allons prier ensemble. Et j'aimerais vraiment t'encourager encore ce soir par ce message en te demandant vraiment d'entrer dans une autre dimension avec Dieu. J'entends vraiment ces 2 derniers jours qui sont venus, j'ai entendu vraiment l'appel de l'Esprit par rapport à cela. Et j'entendais le Saint-Esprit qui me disait « Avertis mon peuple. Avertis mon peuple. » Le Saint-Esprit veut lever des fils, veut lever des filles dans ce lieu. À travers le net, il veut lever des fils, des filles. Mais la Bible nous dit, seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils et filles de Dieu.
Voilà un moment, j'aimerais vraiment vous laisser demander à Dieu peut-être pardon pour vos vies. Vous implorez le pardon de Dieu. Vous demandez la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Pardon peut-être là où tu l'as négligé, abandonné. Là où tu n'as pas eu confiance en lui. Des fois, nous n'avons pas confiance en lui pour les petites choses de la vie. Des fois, ce sont peut-être pour des choses financières. D'autres fois, c'est peut-être pour une restauration intérieure. D'autres fois, ça peut être pour une guérison ou pour un miracle. On a l'impression qu'on ne se sent jamais assez digne. On a l'impression qu'on n'a jamais rien de droit à recevoir. Ça, c'est la mentalité religieuse. Réconcilie-toi avec lui. Et dis, Seigneur, mon intelligence a besoin de changer. Mon intelligence a besoin d'être renouvelée. Ma compréhension de te connaître a besoin d'être transformée. La Bible nous dira, quand il parlera de Moïse, Moïse est un homme que je lui parle face à face. Et il a lui-même l'image de Dieu. Dieu lui a donné lui-même une image de Dieu. Des fois, nous avons une image de Dieu que nous-mêmes nous avons forgée, mais qui n'est pas l'image de Dieu que Dieu lui-même nous a donnée. C'est dans la capacité de l'esprit qu'on va avoir cette image que Dieu nous donne, cette capacité que Dieu nous donne, cet entendement, que votre entendement soit sain, que votre entendement soit développé, qu'une nouvelle capacité puisse saisir vos vies et vous bouleverser pour être des témoins efficaces que Dieu attend de vous. Maintenant, je déclare ta bénédiction, ta grâce. Saint-Esprit, je libère maintenant des nouveaux charismes. Je libère des nouveaux dons. Merci pour le feu. Merci pour le feu qui commence à brûler. Merci pour le feu qui commence à chauffer dans les mains. Merci pour le feu qui commence à être libéré dans les cœurs. Merci pour une nouvelle capacité de l'esprit. Un nouvel entendement de l'esprit. Une nouvelle vision de l'esprit. Pour la gloire de Dieu le Père. Que des visionnaires, des hommes qui voient dans l'esprit, des voyants, des hommes, des femmes clairvoyants, commencent à se lever pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons, te rendons grâce. Que ta paix, ta bénédiction resplendisse sur chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamez pour le Seigneur, que Dieu vous bénisse.